Ça, c'est vraiment terrible, les amis. Vous savez, il y a des choses que tu écoutes ou bien tu regardes, tu peux juste passer comme si tu n'avais rien vu. Mais il y a d'autres choses que lorsque ton œil ou alors ton oreille entend parler de ça et que ton œil voit ça, ça te prend un temps, tu t'arrêtes et tu te poses des questions, mais alors des très très bonnes questions. Vraiment, nous sommes en train de vivre une situation très 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 tragique là sur les réseaux sociaux au Cameroun. Nous connaissons certainement tous le comédien, l'influenceur, si je peux dire comme ça, Cabrel Nandjip. Nous le connaissons certainement tous. En fait, la majorité des personnes le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un influenceur camerounais qui vivait au Cameroun. Je préfère dire vivait parce que là, on est en train de nous dire qu'il est mort, qu'il vivait au Cameroun et qui a eu un accident dans sa propre voiture qu'il a achetée. Et c'est dans cette voiture-là qu'il est en train de perdre sa vie. C'est dans cette voiture-là qu'il a finalement déposé les clés de la porte de sa vie. Les amis, il y a des choses, comme je disais, qui doivent nous amener à nous poser des bonnes et des vraies questions. Certes, on va venir, et moi je souhaite mes condoléances vraiment à la famille éprouvée. Nous allons tous écrire, reste in peace, repose en paix sur le statut, repose en paix. Et comme nous écrivons d'ailleurs sur les statuts de tous ceux qui sont morts, nous avons entendu parler de Madame Cooper qui est morte récemment. Nous avons entendu parler de tous ces blogueurs, tous ces influenceurs, ces tiktokeuses qui sont en train de partir comme des poulets de ferme. Et aujourd'hui, on est en train de parler du cas de Cabrel Nandjip qui est également parti. C'est vrai, on va écrire reste in peace et conscience sur les photos, mais moi j'aimerais attirer notre attention sur une chose, les amis. Ne reposera en paix que celui-là qui aura vécu en craignant le Seigneur pendant sa jeunesse. Ne reposera en paix que celui-là qui aurait vécu dans sa vie de vivant, qui aurait eu le Seigneur dans sa vie, qui aurait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que moi, je me demande souvent, mais est-ce que nous savons même ce que nous faisons? C'est bien beau de dire reste in peace, c'est bien beau de dire que, oh, que son âme repose en paix, que ceci, cela, mais ça doit plutôt nous amener à nous poser des questions. Il y a de cela quelques jours, je dirais même hier, pour ceux peut-être qui étaient dans son entourage, je dirais hier, ou alors même peut-être ce matin en quittant de chez lui avant de faire ce voyage qu'il faisait avant de se retrouver dans cet accident, il y en a qui l'ont vu bien portant, il n'était pas malade, il y en a qui l'ont vu, il était rempli de vie. Un jeune comme celui-là. Et comme nous sommes aujourd'hui, toi et moi, toi qui me regardes aujourd'hui, nous sommes bien portants, etc. Mais nous ne savons pas quand est-ce que la mort va frapper. Nous ne savons pas quand est-ce que nous devons faire face à notre Seigneur Jésus. Nous ne savons pas. Le retour du Seigneur dont nous parlons peut être collectif, mais cela peut également être individuel, comme c'est le cas de ceux qui nous ont déjà dévancés par ce chemin qui est la mort. Alors, ceci doit nous amener à nous poser la question. Hier, il était comme nous. Hier, il faisait les vidéos comme je suis en train de faire la vidéo, mais aujourd'hui, il est où? C'est la même chose. Aujourd'hui, tu es en train de m'écouter. Aujourd'hui, je suis en train de faire ma vidéo. Mais demain, où est-ce que toi et moi nous serons? C'est la question que nous devons nous poser. Il est temps de revenir à notre Créateur. Il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps, les amis, de revenir au Seigneur. Est-ce que revenir au Seigneur, le fait de revenir au Seigneur veut dire qu'on ne va pas mourir? Mais non. Nous allons tous mourir, c'est vrai. Mais c'est mieux de vivre l'éternité dans la présence de Dieu que de vivre sur cette terre, acquérir tous les biens, acquérir tout ce qu'on peut avoir tout ce qu'il faut là. On se bat chaque jour. Finalement, nous nous battons pour quoi dans cette vie? On se bat chaque jour pour avoir X, Y, Z, pour avoir tout ce qu'on a. Si on l'avait dit un jour que c'est dans sa voiture, j'ai même appris qu'il voulait vendre cette voiture. Si on l'avait dit un seul jour que c'est dans cette même voiture, que c'est cette même voiture-là qui l'amènera à sa tombe, il aurait dit non. Il aurait dit non. Je ne veux pas donner de cause ni quoi que ce soit à sa mort. Pour tous ceux qui veulent l'imaginer, ce qu'ils veulent l'imaginer, là c'est leur problème, c'est leur business. Mais moi je suis dans cette vidéo en train de nous dire que, écoutez les amis, il est temps. Il est temps pour toi, jeune. Il est temps pour toi, père. Il est temps pour toi, maman. Il est temps pour toi qui m'écoute de savoir que cette vie que tu as là, elle ne t'appartient pas en fait. Elle ne t'appartient pas. Alors tu dois la remettre entre les mains de celui-là qui veille sur toi chaque jour. De celui-là qui t'accorde la grâce d'avoir ce souffle de vie.
Comme je l'ai dit, vraiment, toutes mes condoléances à la famille éprouvée. Ça fait très mal. Je ne pouvais pas garder ça pour moi parce que Gabriel Nandjip, c'est quelqu'un que moi j'ai connu depuis. Quand il commençait à peine à faire les vidéos, à faire ses vlogs, ses vidéos sur Facebook. Quand il commençait encore dans la comédie, etc. Moi, je regardais à ses vidéos. Je le connais depuis c'est pas aujourd'hui. Mais regardez. Mais regardez. Une fois que selon nous les hommes, on a l'impression que son heure de gloire, le moment pour lui de se réjouir de l'œuvre de ses mains est arrivé, c'est à ce moment-là qu'il est en train de partir. Vraiment, ça fait trop mal. Mais posons-nous de bonnes questions.